Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Je vous retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1042 de One Piece. En tout cas, le chapitre 1042 de One Piece, il y a beaucoup de choses. Yamato, Momonosuke, Zunisha, Monkey Luffy, Kaido. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les Gorosei, vraiment, dans le chapitre 1042, il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans cette review, nous allons parler de toutes ces choses-là qui concernent le chapitre 1042 de One Piece. Alors, la vidéo risque d'être longue. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner car vous êtes nombreux à rejoindre l'équipage. Et j'aimerais aussi atteindre les 1000 premiers abonnés de la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner car c'est un grand signe de soutien. Le chapitre 1042 de One Piece intitulé Komurasaki, la page de couverture nous présenta le Germain double 6 en train d'être maltraité par Pudding pour avoir maltraité son amoureux Sanji. Le chapitre 1042 de One Piece commence avec une discussion très intéressante entre Momonosuke et Yamato. Momonosuke qui vient de parler avec Zunisha et il va nous dire qu'il ne connaît pas encore les crimes que Zunisha a commis. Les pros, je pense que nous aurons les crimes que Zunisha a commis parce qu'il n'est pas venu là seulement pour les aider. Je pense qu'on aura aussi certaines révélations qui concernent Zunisha car il n'est pas venu là seulement pour qu'on puisse le voir combattre aux côtés de Momonosuke. Non, il n'est pas venu pour ça. On doit aussi avoir certaines révélations sur Zunisha car il y a beaucoup de mystères sur lui. Et Zunisha va nous dire ici qu'il est venu pour combattre aux côtés de Momonosuke. Et Yamato vraiment sera totalement étonné et va pouvoir dire que c'est celui qui Oden avait prédit, celui qui va pouvoir mener l'aube à ce monde. Yamato pense que Momonosuke est le seul qui peut écouter la voix de toutes choses. Or que ce n'est pas ça, Luffy aussi est capable. Pour moi, je pense que c'est Luffy qui va pouvoir amener l'aube à ce monde et non Kozuki Momonosuke. D'ailleurs, dans ce chapitre, Momonosuke a réagi comme si ce n'était pas lui. Leur discussion continue et Momonosuke nous dit qu'il avait appris grâce au journal de son père qu'il ne va pas mourir dans cette guerre. Il a appris aussi que Oden avait déchiré les pages les plus importantes dont en fait il figurait la véritable révélation sur Raftel. Donc faudrait attendre pour que Luffy puisse y arriver pour que nous tous nous puissions y découvrir. Donc on ne sait pas encore ce qui les a fait rire lui et Roger sur l'île finale. Et aujourd'hui là, Momonosuke commence encore à hésiter à pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni. Il voit les dangers que son peuple a évité durant plusieurs années. Il est devant leur porte. Alors Momonosuke commence encore à douter. Est-ce que je dois ouvrir les frontières de mon pays? Est-ce que je dois les fermer pour la propre sécurité de mon pays? Bon, la décision viendra de Kozuki Momonosuke vu que ce sera lui le futur Shogun de Wano Kuni. Nous passons maintenant au troisième étage où nous retrouvons la fin du combat Raizo versus Fukurojuku. Raizo qui est proclamé vainqueur et Fukurojuku qui est carrément cramé, qui est carrément brûlé. Et il a carrément de la chasse parce que Jinbe passait de là et Jinbe va pouvoir prendre Raizo et sortir de là. Mais Raizo va pouvoir mourir au troisième étage. Passons maintenant au deuxième étage de Nigashima, très précisément dans la salle des trésors où nous retrouvons Orochi et Komurasaki. L'auteur a très bien fait de pouvoir intituler ce chapitre Komurasaki car ce que Komurasaki fait dans ce chapitre c'est extraordinaire. Orochi d'abord qui va commencer à péter le plan et qui va commencer à se demander où est passé Fukurojuku et qui va continuer toujours à attendre la musique de Komurasaki et le mec va perdre totalement le contrôle et va commencer à dire arrête de jouer ta musique, c'est une question de vie ou de mort, on doit s'échapper d'ici. Mais il voit que Fukurojuku n'arrive pas, Fukurojuku n'est pas là, Fukurojuku est déjà mort, mais lui le mec n'est pas au courant. Mais il commence à perdre contrôle. Il dit d'ailleurs à Komurasaki d'enlever son masque. Il ne sait pas si Komurasaki est la vraie Komurasaki ou une sorte d'esprit. Mais lorsqu'il est en train de parler comme ça, il regarde en haut de lui. Il voit les décombres qui vont tomber subitement sur lui. Orochi se retrouve coincé dans les décombres et il se rend compte lui-même qu'il ne peut pas se transformer donc à serpent. Il ne peut pas utiliser son pouvoir du fruit du démon pour pouvoir réussir à s'en échapper. Il se retrouve totalement piégé par Komurasaki et Komurasaki qui va pouvoir lui dire que tu n'as même pas remarqué que je t'ai piqué avec un clou en granit marin. Donc vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs j'avais fait une théorie sur ces personnages en disant que en fait elle connaît beaucoup de points faibles sur Orochi. Elle a passé beaucoup de temps avec Orochi. Elle est la seule qui connaît le point fort et le point faible d'Orochi. Et comme elle a piqué Orochi, Orochi n'a même pas senti qu'il a été piqué. Et aujourd'hui là, Orochi ne peut pas se transformer en monstre. Donc Orochi est totalement piégé par Komurasaki. Donc c'est extraordinaire vraiment ce qu'il fait ici. Mais la chose la plus choquante dans cette histoire, c'est en fait Orochi quand il va écouter la véritable histoire de Komurasaki. La lueur d'espoir, les pros qui se transforment en larmes du désespoir, c'est ce que nous assistons aujourd'hui dans l'œuvre One Piece, surtout au chapitre 1041 de One Piece. Orochi qui sera totalement étonné en connaissant que Iori est la fille de Kozuki Oden, son pire ennemi
ennemis et Iori va dire à Orochi: comment veux-tu que je puisse jouer pour toi après avoir vu tout ce que tu as fait à mon peuple, toutes ces personnes qui ont été tuées inégalement, toutes ces personnes qui ont été massacrées, le manque de fait, donc la famine dans le pays. Comment veux-tu que je puisse jouer pour toi avec le sourire après tout ce que tu as fait? En tout cas, le bro, c'est extraordinaire ce que Komurasaki nous fait dans ce chapitre, car elle est en train de venger son peuple. On ne sait pas si encore elle va pouvoir achever Orochi, mais je pense qu'elle va le laisser là. Je ne pense pas qu'elle va le tuer. Je pense que d'autres décombres vont tomber sur Orochi et Orochi mourra comme ça parce qu'il ne peut pas se transformer à sa forme du serpent. Et nous passons à une autre scène du combat dans le sous-sol. Raizo versus un membre du Cypher Pole et Raizo va faire tomber un membre et lui-même aussi va tomber. Et ce plan au début était afin de les retarder afin que Nico Robin et Brook puissent s'en échapper. Alors qu'il reste un membre du Cypher Pole qui regardait le combat entre Raizo et l'autre membre, il va s'approcher de son camarade qui est blessé et ce camarade va lui dire: laisse-moi ici et continue ta poursuite pour capturer Nico Robin. Alors qu'il veut partir à la poursuite de Nico Robin, ce Denden Mushi va pouvoir sonner et il va recevoir les nouvelles directives du Gorosei et lui-même il sera étonné. Il va dire: c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Et on va lui dire: oh non, les nouvelles ordres de Gorosei viennent de tomber. Vous devez éliminer Luffy au chapeau de paille. La chose la plus importante ici, surtout ce que j'ai remarqué sur cette petite page, j'espère que vous aussi vous l'avez remarqué, ils ont mis entre guillemets au chapeau de paille. Ils n'ont pas mis Luffy au chapeau de paille entre guillemets, mais ils ont commencé par en mettre entre guillemets au chapeau de paille. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'ils veulent nous dire là. Moi-même je ne sais pas ce qu'ils veulent nous dire, mais surtout parce qu'ils l'ont mis entre guillemets, ça signifie quelque chose de très important. Peut-être ça a une importance où l'auteur a essayé de nous dire quelque chose, mais moi-même aussi je ne comprends pas. Mais j'aimerais vous dire que ça a vraiment une importance capitale, le fait de mettre au chapeau de paille entre guillemets. Et même l'agent du Cypher Pole dit que Luffy au chapeau de paille est en train de combattre avec Kaido. Je ne peux pas m'interposer entre leur combat, c'est totalement impossible. Toi tu là, tu penses que tu vas pouvoir arriver à tenir le choc devant les deux rois vraiment de ce monde qui sont en train de se battre. Lui là, il refuse carrément de pouvoir y aller. Il se dit: non, c'est totalement impossible que je puisse m'approcher de Luffy à ce moment. Il est en train de combattre Kaido et il est totalement impossible de pouvoir s'en approcher. Et Izrek a écouté en fait la conversation du Cypher Pole. Je ne sais pas s'il va pouvoir informer tout le monde qu'il veut tuer Luffy, mais je pense qu'il va pouvoir le faire dans le futur chapitre de One Piece. Mais l'agent du Cypher Pole est totalement en PLS. Lui-même ne comprend pas, mais il se dit en fait qu'il va pouvoir le faire, mais à discrétion. Là vraiment ça pose un problème. Luffy après ce combat versus Kaido, il sera totalement épuisé. Alors qui va pouvoir protéger Luffy contre le gouvernement mondial? En tout cas, le bro, il y a encore du mystère. Luffy est carrément à danger car après ce combat contre Kaido, il peut être tué. Certaines pages du chapitre 1042 de One Piece, je ne vais pas trop me concentrer sur ça. Nous avons juste de certaines paroles entre Nami, Zeus, Usopp, où nous voyons en fait les Nakama de Luffy, nous voyons Kid et Law. En fait, il n'y a rien d'important là-bas, donc vraiment je peux me concentrer. Nous allons directement passer au combat de Luffy versus Kaido. Leur combat continue au chapitre 1042 de One Piece et les deux personnages finissent par nous dire la même chose. Luffy qui nous dit qu'il n'a plus de force et Kaido nous dit aussi la même chose. Et Kaido qui va dire à Luffy: as-tu senti ça que les deux supernovas ont vaincu Lin Lin? D'ailleurs lui-même il est étonné. D'ailleurs la page où on a dessiné vraiment les regrets de Kaido, ça démontre que Kaido n'était pas sûr que Big Mom peut perdre devant ces deux supernovas, mais que lui-même il est étonné que Lin Lin se fasse écraser par deux mauvais, donc des personnages qu'il pensait qu'ils sont là pour rigoler, mais en fait ils viennent de renverser Inyango. Ce qui est plus intéressant est que l'auteur dessine encore une autre page où on voit Kaido en train de crier: ils l'ont battu. Et en fait Luffy n'est pas totalement étonné de la victoire de Kid et Law, parce que les trois, lorsqu'ils sont venus aujourd'hui à Onigashima, ils avaient comme objectif de pouvoir renverser les empereurs qui s'y trouvent. Alors Luffy n'est pas totalement étonné de la victoire de Kid et Law, parce que Luffy savait déjà qu'ils vont pouvoir gagner face à l'empereur Big Mom. Alors Kaido qui est là vraiment, qui ne comprend pas comment Lin Lin a pu perdre. Nous aurons un bref flashback de Kaido qui va se souvenir de Lin Lin lorsqu'il a intégré l'équipage de Rox. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce flashback, mais moi la chose que je peux vous dire ici les bros, c'est que jusqu'en vous disant que Kaido et Lin Lin ont vécu beaucoup de choses, on ne sait pas encore ces choses là, mais j'espère que l'auteur va pouvoir nous les raconter dans les futurs chapitres de One Piece, car vraiment ça nous prouve qu'entre Kaido et Big Mom il y avait comme une fraternité entre les deux. Maintenant que Kaido est en train de lui passer que Big Mom voulait devenir la future reine du pirate, qu'elle vient de tomber, lorsque Kaido va commencer encore à pleurer, il va passer à mode ivrogne
et pleure. Et nous avons une petite page où on dessine Luffy à Snake Man et il va attaquer Kaido avec une nouvelle technique appelée les Gom Gom no Hydra. Et Luffy dira à Kaido, arrête de me parler de tes rêves car tes rêves ont fait mourir plusieurs gens. Et Luffy va nous dire que c'est ma dernière réserve de Gear Force, donc je n'ai plus assez de force. Comme Luffy l'a dit dans ce chapitre, je n'ai plus assez de force. Et comme il s'est transformé à Snake Man, il a dit je n'ai plus assez de force, donc c'est ma dernière réserve de Gear Force. On ne sait pas ce que Luffy va pouvoir utiliser pour pouvoir vaincre Kaido, mais je ne pense pas que leur combat va pouvoir arriver à la fin dans le chapitre 1041 de One Piece. Et Luffy va conclure ce chapitre en nous disant, tant que j'aurai la force, je vais continuer toujours à t'attaquer, je vais te dégager de Wano Kuni. En tout cas, si ça ce n'est pas un bon chapitre, en tout cas dites-le moi, ça c'est un bon chapitre. Il y a vraiment tous les éléments, ça met en place vraiment les personnages les plus importants de cet arc et ça nous parle vraiment de plusieurs choses. Il y a des révélations, il y a des mystères, il y a vraiment tout dans ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où j'ai fait ce genre de vidéos. D'ailleurs, j'aurai souvent l'habitude de le faire pour vous chaque dimanche. J'espère que ça va pouvoir vous plaire. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner si la vidéo vous a plu. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.